Bienvenue au podcast On Jase. Je m'appelle Véronique Vigneault, je suis coach, auteur et je suis aussi animatrice de balado. Et aujourd'hui, je reçois une amie, Jessica Pena de la boutique Stamp Art. Salut Jessica, comment vas-tu? Ah là, je vais bien, toi? Oui, je vais bien. Je suis super Oh, contente de te recevoir, Jessica, parce que je vais me permettre de raconter un petit peu notre histoire. Je t'ai rencontré dans un réseautage qui s'appelle Paillette et on a commencé à échanger un peu comme ça. Et un jour, quand j'ai décidé de lancer mon livre, Légitime d'exister au féminin, je t'ai contacté à peu près 6 jours avant le lancement et je t'ai dit, Jessica, et si on avait du merch, si on avait des produits dérivés pour le lancement, qu'en penses-tu? Et rapidement, tu t'es tourné, tu me fais des chandails pour ma conférence, j'aurais dû emmener la bouteille, les tasses, les sacs, etc. Et rapidement, notre collaboration professionnelle a débuté, mais on est devenus aussi amis. Et toi, entre-temps, tu as ouvert aussi une boutique oui. Pignon sur rue dans le Vieux-Longueuil. Fait que j'ai envie de connaître un peu plus ton univers, puis connaître aussi qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, parce qu'initialement, c'était ta boutique plus de fabrication de t-shirts, et là, tu as une boutique qui vend toutes sortes de trucs dans le Vieux-Longueuil. Ça a été quoi l'élément déclencheur? T'étais où dans ta vie quand tu as décidé de te partir en affaires comme ça? J'étais en congé de maternité. Ouais, j'étais en congé de maternité. Puis, tu sais, en fait, moi, l'entrepreneuriat, on dirait que dans ma tête, c'était clair qu'un jour, j'allais faire ça. OK. Je savais pas quand. Même jeune, je me disais, c'est pas vrai que je vais finir en faire du 9 à 5. Ce n'est pas un. Puis, c'est ça, je travaillais, j'étais à l'emploi, mais j'étais pas bien, là. Fait que Ouais. ma dernière grossesse, mon dernier congé de maternité a été vraiment l'élément déclencheur de dire, OK, c'est ici que ça se passe parce que ça, c'est mon dernier enfant. Fait que si jamais j'ai une réflexion à faire, ça va être maintenant que je vais la faire. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est ça. Fait que ça part d'être là, même si je l'ai toujours su, mais ça part un peu de là. Puis, tu sais, j'ai décidé de faire de l'impression, mais au départ, je faisais de l'impression sur des ballons. C'est comme ça que OK. ça a parti. Puis, tu sais, moi, toute ma vie, là, tout le monde m'a dit que je n'étais pas manuelle, tu sais, je n'étais pas créative, j'avais pas. Fait qu'on dirait que j'avais comme envie de prouver que c'était pas vrai, que je pouvais être manuelle, que je pouvais Ouais. faire des affaires de mes mains, tu sais. Fait que j'ai pris un cours à ce moment-là d'impression parce que euh, quand j'étais jeune, moi, je viens du Pérou, tu sais. Ouais. Puis, quand j'étais jeune au Pérou, j'ai voyé tout le temps, tout émerveillé comment les gens imprimaient sur des ballons, tu sais. Fait que je me dis, je vais essayer de faire ça. Je vois pas ça ici, faire de la sérigraphie sur des ballons. Puis, fait que j'ai pris un cours, puis c'est comme ça que ça a parti, tu sais. Fait que j'ai comme pris goût à ça tranquillement, pas vite. Puis la pandémie est arrivée, ça a fait en sorte que Ah, on a dû se virer de bord. Des ballons, ça marchait plus, il n'y avait plus de non. fête. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ben là, imprimer sur un ballon ou sur un chandail, ça va être la même affaire. Fait que on s'est comme viré de bord tranquillement, pas vite comme ça, puis ça a parti. Puis tu vois, là, j'imprime plus des ballons. Non. T'as-tu fait bien des chandails avec des arcs-en-ciel, dis-moi? Ouais, ouais, j'ai fait Oui. Ah beaucoup de oui? chandails avec. La pandémie a gâché mon anniversaire. On en a fait bien, bien, bien des chandails. Fait que, tu sais, oui, tu sais, on en a vendu beaucoup. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, j'avais moins de demandes pour les ballons. Puis les ballons, c'était aussi demandant parce que fallait que je les livre. Hein. Ouais. Puis c'est pas pareil. Un chandail, ça se brise pas, tu sais. Mais un ballon, des fois, ça m'arrivait que Ouais. j'arrivais sur place, puis oups. Il y en Fait avait que moins. oui. Fait qu'il y avait plus de risques. Puis là, je me suis dit non, tu sais, je veux quand même plus de légèreté et tout ça. Fait qu'on a comme enlevé Ouais. les ballons, hein, même s'il y avait quand même une demande, une belle demande. Là. Tu sais, encore aujourd'hui, je me fais demander si j'imprime mon corps sur des ballons, mais fait que c'est comme ça que ça a parti. Ouais. Ah, puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'ouvrir Pignon sur rue? Euh, En fait, l'opinion sur eux, c'était plus un rêve pour moi des petites filles, Ouais. là, tu sais, dans le sens parce que moi, j'ai eu
ma fille jeune. Tu sais, j'ai une fille à Ouais. 14 ans, j'ai été jeune mère et depuis que j'ai 14 ans, j'ai jamais magasiné en paix pour moi. Ouais. Tu sais. J'ai Ouais. toujours magasiné en culpabilité de me dire, mais ah oui, je prends un morceau, ouais, ok, je vais le garder sur moi, mais je verrai plus tard. Tu sais. Puis à la fin Ouais. de mon magasinage, je me dis tout le temps par laisser le morceau, puis de dire, ben, Katia a besoin de souliers, je vais prioriser ses souliers. Tu sais. Puis Mm. ainsi de suite, ça a été comme ça pour tous mes enfants. Puis, ça fait quand même un certain moment que je travaille sur moi. Puis là, à un moment donné, je me dis non, tu sais, moi, j'ai envie de magasiner différemment. Puis de, quand je vais aller magasiner, de prendre vraiment le temps de me dire, je mérite ça, peu importe c'est quoi. Puis je vais me l'offrir. Tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça quand je magasine tranquillement, de magasiner juste sans me sentir coupable quand j'arrivais à la maison d'avoir dépensé pour quelque chose Pour peut-être toi. qui n'était pas, oui, puis juger que cet objet-là n'était pas prioritaire dans ma vie, tu sais. Ouais. Puis, fait que j'ai arrêté de faire ça, puis là, je me suis dit, ben, j'aimerais ça que les femmes puissent magasiner de cette façon-là, parce que moi, si je magasine en culpabilité, probablement que je suis pas toute seule, parce que quand on est maman, Oui. on s'oublie, tu sais, littéralement, Oui. là, beaucoup de personnes, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai créé un pignon sur rue avec des objets pour femmes. Oui. Puis, honnêtement, là, quand les gens viennent en boutique, là, souvent, ils n'ont pas envie de partir parce que, tu sais, il y a de la bonne musique, ça sent bon. C'est vraiment ça que je voulais créer. C'est vraiment un endroit où tu peux venir. C'est petit, mais c'est accueillant. Puis je suis là. Puis, tu sais, si jamais tu t'achètes quelque chose, mais que tu le fasses vraiment en pleine conscience, en toute Oui. conscience que c'est correct, c'est pas une dépense. Oui, c'est une expérience. C'est une Oui, expérience à la boutique oui, Step Park où il y a plein de trucs. Moi, je l'ai vu, j'étais là au lancement de cette belle boutique-là. Donc, autant de la papeterie, des livres, des ouais, t-shirts, des foulards, des chandelles, des cartes. C'est merveilleux. Puis, j'y mettrai l'adresse. ouais, Je veux rebondir, te parler de je suis devenue maman très jeune. Souvent, quand on pense très jeune, tu sais, moi, j'ai eu mon fils, j'avais 34 ans. Donc, pour moi, très jeune, c'est début vingtaine. Toi, 14 ans. ouais. Et je te connais un peu, tu tombes enceinte à 14 ans. Bon, on s'en doute que c'était pas très planifié. Ta vie change complètement, là. Oui, Ta mère te dit, ben regarde, si tu décides de le garder, tu te débrouilles, t'es rendu une femme, ben vas-y. ouais, Donc, tu pars à 14 ans, en appartement, t'occuper d'un enfant. On s'entend qu'à partir de là, tu es un peu en période survie, c'est ton enfant qui prime, puis toi, tes besoins sont mis derrière complètement. ouais. Et pas juste 1 an, 2 ans, 3 ans. Un enfant, ça repart pas. Oui, Hein? Tu peux pas le oui. retourner. La facture, ça vient échéance bien vite, les retours. Euh, Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu retiens de. Quels outils dans ta boîte à outils tu as développé ou tu as dû développer pour élever un enfant à 14 ans? Ben, écoute, je crois que j'ai toujours eu quand même une force intérieure, tu sais, pour passer à travers les épreuves. Puis parfois, j'ai l'impression que je fonctionne quand même bien pendant les épreuves. Ouais, Euh, donc, quand, mettons, je tombe enceinte et tout ça, on dirait que dans ma tête aussi, j'avais 14 ans, mais tu sais, je réalisais pas, là, tu sais, non. tout ce que vraiment l'ampleur que ça pouvait englober l'arrivée d'un enfant, tu sais, fait que je voyais juste le beau, là. Je l'ai comme... Ouais, euh, puis ma famille, autant que, tu sais, il y a eu beaucoup, mettons, d'ignorance. Tu sais, on savait pas, c'était nouveau pour moi, mais c'était aussi nouveau pour eux. ouais, Donc, tu sais, on connaissait pas vraiment, on savait pas à quoi s'attendre. Puis moi, je pensais, genre, je me disais, ah, tu sais, je vais avoir un enfant, je vais, comme une petite poupée, puis quand je voudrais ouais. plus, mais je vais le donner à ma mère, puis elle va m'aider, tu sais. Mais vite, j'ai compris que c'était pas ça. Ça se met pas à off, là. Non, non, Ça se ferme pas, là, cet enfant-là. ouais. Puis l'école, ben à ce moment-là, tu sais, moi, je suis à l'école secondaire, hein, tu sais, l'école me dit, maintenant, tu dois quitter Mm. parce que ça fonctionnera pas à Là, l'école. à ce moment-là, Jessica, t'es au Québec. T'es Oui, arrivée au oui, Québec. oui, OK. oui, oui, oui. Je suis au Québec, je suis en secondaire 2, puis là, tu sais, on me dit, ben là, tu dois malheureusement quitter parce que ça peut peut-être
faire croire aux jeunes filles que c'est correct. C'est correct. Ah oui, hein? Ouais. Fait que... Puis ça non plus, je ne l'ai pas compris sur le coup, tu sais, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, tu sais, ils m'ont comme laissé à moi-même aussi, tu sais. Fait Ouais. que... Puis à ce moment-là, mais tu sais, j'ai rebondi dans une école des jeunes mères par la suite, puis ça a été le... Ça a été tout pour moi, dans le fond, là. C'est vraiment là que je me suis encadrée, parce qu'il y avait des gens comme moi, là. Ouais, On ouais. on vivait toute la même réalité. Puis c'est vrai que j'aurais pas pu retourner dans une école régulière parce que j'ai essayé par la suite, puis ça marchait pas, là, hein. Une fois que tu avais accouché, tu veux dire, là? Oui, une fois que Ouais, j'avais ouais, accouché, ouais. là, tu C'est sais. pas la même réalité. Non, on parle pas des mêmes sujets non plus. Tu sais, on Non. s'entend, j'étais plus là à la même place, puis c'était correct aussi que je quitte. Je me sentais plus non plus à ma place. Fait que ma mère, je pense que tu sais, elle m'a aidée à sa façon, mais Ouais, pas pour ce que j'aurais voulu à ce moment-là, parce que moi, je voulais vivre ma vie. Mais puis ça a été parfait comme ça aussi. Tu sais, je pense que j'ai j'ai gagné en maturité très vite. Mais en même ouais. temps, j'ai vécu mon adolescence parce que, tu sais, différemment, mettons. Là. Tu sais, il y a des gens qui me disent, mais c'est parce que tu as sauté une étape. Mais je trouve que je ne l'ai pas sauté tant que ça. Tu sais. Je l'ai juste vécu différemment. Puis, j'ai, je l'ai vécu à ma façon. Ouais, Fait que, mais en même temps, tu sais, Katia vient changer tout mon parcours parce que là, je m'identifie clairement à je suis jeune mère longtemps. ouais, Tu comprends? Je suis devenue maman très jeune, puis euh, ça a changé toute ma vie. ouais. Et là, après ça, t'en as eu d'autres. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu sais, des fois, quand on a les enfants très, très jeunes, après ça, on se dit, bah, ben, tu sais, je retrouve ma liberté, mais toi, t'es allé t'en rajouter. Fait que dans le fond, Ouais, ben, est-ce que tu te dis qu'à 40 ans, tu vas peut-être justement avoir d'adolescence-là où tu le sens pas parce que tu te dis, je l'ai vécu différemment? je pense que je l'ai vécu quand même. Ok. Ouais, J'ai eu quand même une période où j'avais besoin quand même de sortir. C'est clair que j'ai payé une gardienne, tu sais, ouais, mais, j'ai eu quand même une phase où, oui, j'ai vécu quand même une certaine adolescence, hein. Mais peut-être qu'à 40 ans, oui, je vais me réveiller puis je vais vouloir quand même la vivre, mais je sais pas. Mais pour on l'instant, appelle ça une crise identitaire. Je pense qu'il y a plein de monde qui vit ça. mettons, je sens pas vraiment, vraiment ce besoin-là de vivre ou de... Non, mais ouais, Dis-moi, avant, donc là, t'es né au Pérou. ouais, T'es né au Pérou, t'es oui, arrivé au Québec à quel âge? 10 ans. 10 ans, OK. On s'entend, c'est un peu un changement, hein? Comment tu vis ça quand tu arrives ici, au Canada? Ben, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pris conscience de ça parce qu'il y a un deuil à faire que j'ai pas Ouais, fait, ouais, sensiblement. Puis, il y a aussi le sentiment aussi d'abandon, de laisser tes êtres chers, tu sais, que tu le vois pas ouais, sur le coup, là, de vraiment, j'ai quitte. Puis, encore aujourd'hui, là, ça fait plus que 25 ans que je suis ici, je suis quand même bien adaptée, tu sais, je ne me considère ni d'ici ni de là-bas. ah Fait ouais, qu'il y a quand même cette identité-là que j'ai pas eu, tu sais, je me sens pas, quand je suis retournée là-bas, je me sentais pas non plus à ma place nécessairement là-bas. Puis ici, je peux toujours pas dire je suis québécoise. C'est pas vrai, là. Tu comprends, je suis pas née ouais, ici. Donc, il y a quand même mettons, cette identité-là qui est pas là, tu sais. Je savais pas trop ouais, à quoi m'identifier. Puis en même temps, tu sais, mettons, pour mes parents, eux, ils ont choisi de venir ici, tu sais. C'est un choix qu'eux, ils ont fait et que moi, mettons, inconsciemment, avec mon frère, ma soeur, on a été imposés. ouais, Donc, ça, tu le comprends pas sur le coup, tu sais, parce qu'on suit, là. On ouais, vient avec nos parents et tout ça. Mais il n'y a personne qui m'a demandé si ça me tentait, tu sais, au bout du compte. ouais, Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait qu'on n'a pas pris, je trouve qu'en ce moment-là, mais on n'a pas, j'ai pas réussi à faire complètement mon deuil, tu sais. Mettons, mes grands-parents, ils sont restés là-bas, je les ai pas vus, on les voyait quand ils venaient ici, mais il y avait plus de proximité. ouais, Vraiment, tu sais, mon père est resté là-bas. Fait qu'il y avait comme tout, il y a des liens qui se sont
d'effet, Ouais, inconscient. C'est sûr que ça allait faire ça. On ne peut pas garder des liens à distance. On peut, mais pas de la même façon. ouais. Est-ce que toi, de la manière dont ça t'était présenté, c'était comme une vie meilleure ou c'était comme fuir quelque chose ou comment tu le vivais ou comment Euh, ça t'était présenté à l'époque? ben, je pense que ça a été pour une vie meilleure, puis j'ai toujours pensé que c'était pour une vie meilleure parce que, Ouais, euh, tu sais, dans le temps où au Pérou, on vivait beaucoup de, tu sais, c'était dans le temps du terrorisme, il y avait beaucoup, donc oui, tu sais, au niveau, mettons, de ces choses-là, je pense que oui, c'était pour une vie meilleure. Euh, Puis, je peux pas le nier, là, moi, j'ai grandi en tant que personne. Je sais pas si j'aurais pu être capable de faire cette évolution là-bas. Peut-être que oui, ouais, peut-être différemment, mais je pense que ça aussi, ça rentre en ligne de compte, le fait d'être ici, puis de me permettre d'être libre, parce qu'on n'est pas nécessairement... euh, on est libre là-bas, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait ouais, que je pense que oui, c'est pour, pour du meilleur, mais il y a un prix à payer. ouais. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est là en toi quand tu dis il y a un prix à payer? C'est au niveau de l'identité, au niveau des racines, au niveau Mais je pense que c'est au niveau de mes racines, ouais. ouais, Oui, oui, je pense que oui, il y a quelque chose qui s'est défait à ce moment-là. Puis je pense que pas juste pour moi, là. Tu sais. Je pense que ma famille aussi, là-bas, l'a vécu aussi. Tu sais. Il y avait comme quelque chose. Tu sais, nous, mettons, mon frère, ma soeur et moi, on est les trois premiers petits-enfants. ah oui, Donc, c'est comme on a été élevés par ma grand-mère, mes grands-parents qui étaient là, on a vécu avec eux jusqu'à temps qu'on a quitté, là. Tu sais, on est dans la même maison. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est défait quand même à ce ouais, moment-là, puis qui était quand même assez fort. Donc, puis ça, je pense que ça n'a plus jamais été pareil ni pour eux, ni pour nous. ouais, Donc, là, après ça, tu essaies de rebâtir quelque chose ici, puis tu rebâtis quelque chose de différent, mais c'est jamais avec la même. Là, ici, on était avec notre petit cocon avec ma mère, parce que c'est tout ce qu'on avait. ouais, oui. Quand tu arrives ici, Oui. Tu sais, c'est tout ce que tu as, tu connais personne. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a aussi cette adaptation-là, l'adaptation de la langue, il y a tout, tu sais, on pense que c'est facile, là, mais ça allait pas, là. ouais, Dans la tête d'un enfant de 10 ans, tu sais, tu t'adaptes, mais tu sais, c'est du changement, là. Puis sur le ouais, coup, tu le vois pas, mais une fois que tu arrives à 20, 30 ans, 40, à un moment donné, ça commence à sortir comme, ah, le changement, je me dis tout le temps, j'ai déménagé tout le temps ici parce que j'ai besoin d'échanger, ouais, tu comprends? Mes meubles, je les change toujours de place parce que j'ai besoin d'échanger parce que j'ai changé vite dans ma vie tout le temps, tu sais. Si j'ai été capable de... J'ai pas de difficulté non plus à... Avant, je n'avais pas de difficulté à quitter, mettons, un compagnon parce que moi, je me disais, mais ça peut pas être pire. ouais. C'est comme tu avais en programmé que le Oui, changement était mieux, hein? oui, Partir, j'ai pas de difficulté c'était à mieux. quitter un Puis, emploi. Si je suis pas bien, je vais quitter. Mais, mettons, mais ça vient aussi du fait que je quitte souvent ouais, ce que je bâtis. Tu comprends? Fait que ça, mais ça, je le comprends aujourd'hui, là. Avant, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était, mais aujourd'hui, je vois que c'est un mécanisme parce que ça a fonctionné comme ça toute ma vie. Tu sais. c'est fascinant. Ouais. Tu rêvais de quoi avant 10 ans? Est-ce que tu te permettais de, tu sais, des fois, on est enfant puis on rêve d'être comédienne, d'être astronaute, d'être pompier, ou tu sais, on se fait poser la question, qu'est-ce que tu veux être ou qu'est-ce que Oui. tu veux faire? On pose la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? On pourrait poser la question, qui veux-tu être? Toi, tu rêvais de faire ou d'être qui quand tu Moi, étais je jeune? rêvais d'être chanteuse dans ma vie. Là. Ouais. OK. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'en parle souvent avec ma mère parce qu'on a toujours un running gag de. Un jour, ma mère décide qu'elle nous inscrit dans des cours De d'art. Là, tu chant. sais. Fait qu'on s'en va. Puis OK. on est au Pérou. Là, tu sais, ma mère nous inscrit dans des cours. Puis moi, elle me dit, ben, tu vas faire de la guitare. Tu sais. Puis moi, c'est parce que c'est pas la guitare que je veux faire. Tu sais. Fait que, non, non, le chant, ça marche pas. Là. Tu sais, tu vas faire de la guitare parce que c'est pas vrai que le chant. Puis là, elle finit par m'inscrire dans des cours de guitare. Et tout le long du chemin de la route, moi, j'ai pleuré ma vie en autobus. Tu sais. Elle dit, mais c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais chanter, mais pourquoi tu veux pas m'inscrire dans des cours de chant? Tu sais? J'arrive chez moi, puis mon grand-père dit à ma mère, mais voyons, c'est pourquoi tu n'as pas inscrit dans des cours de chant? Tu sais?
Ben, c'est parce que c'est pas le bon... c'est pas à la bonne heure, il y a personne qui l'amène, tu sais, on peut pas l'inscrire dans des cours Ah, de... OK. C'était pas pour ton talent ou quoi Non, que ce soit. C'était une logistique de la ouais, guitare, ça marche, mais pas le chant. Hey, mais pas le chant, mais c'est des décisions de parents que des fois oui, tu prends, puis mais oui. t'as pas conscience de l'impact. Non, c'est ça. Mais Ah, moi, là, ça m'a traumatisée à vie, là, tu sais. Fait que... Puis mon grand-père finit par dire, ben, je vais l'amener, tu sais. Inscris-la, puis je vais l'amener, tu sais. Fait oui. que... Mais moi, j'arrivais dans des cours de chant, je pensais que j'allais chanter tu sais, du Christina Aguilera, là, tu sais. Mais Oui, là, le t'arrives, pop, là. t'arrives, puis tu chantes des petites chansons, genre dans des comptines d'enfants. Puis je suis, oh non, c'est pas ça que je voulais, tu sais. Finalement, ça a arrêté à 2 cours, puis je n'ai plus jamais retourné dans les cours de chant. Mais je voulais chanter, ouais. Puis là, est-ce que tu intègres ça dans ta vie aujourd'hui? Honnêtement, je chante tout le temps. Mon chum te OK. dirait, je connais toutes les tunes. Tu sais, à chaque fois, il dit une OK. tune que tu connais pas. Parce que là, ouais, je chante dans ma vie, mais pas professionnellement. Peut-être un jour. Non. Mais tu sais, si tu avais appris la guitare, tu aurais pu chanter Ouais, avec peut-être la que j'aurais guitare. pu. C'est ça. Oui, puis plus tard, j'ai fait des cours de guitare, là, Ah! Oh, tiens donc, c'est mais, revenu. les chants, ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, j'ai dit tout le temps à ma mère, mais pourquoi je voulais pas m'inscrire à des cours de chant? Tu sais, parce que moi, ça m'avait comme marqué. Parce que sur le coup, j'ai pas compris, là. Tu sais, moi, Ouais, tout le long du chemin de l'autobus, là, où je pleure, il y a personne qui me ouais. dit que c'est pour la logistique, là, tu sais. Non, 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 non. Non, c'est un manque de Ouais, considération. Je suis pas, j'ai pas, ma mère croit pas en mon talent. oui, Tu sais, ce qui se passe dans la tête d'un enfant. ouais. Mais de l'incompréhension, tu sais, je suis comme, mais Oui, voyons, mais pourquoi, tu sais? Ben, dans ma tête, je suis comme, elle est méchante, là, elle veut pas m'inscrire dans des cours de chant, tu sais. Mais c'était pas ça, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, en étant parent, je me dis, c'est vrai qu'on prend des décisions sans, mettons, dire, j'ai pris ces décisions pour ça, oui, parce qu'on s'est dit, c'est des choses d'adultes, ils n'ont pas besoin de savoir ça, mais dans le fond, oui. là, ouais, ça aurait Ça changé, aurait tout changé. Mais oui, tu ça aurais aurait tout compris changé. que c'était pas en fonction de toi, c'était en fonction de la logistique. Tu sais. Oui, exactement. Et Jessica, d'aujourd'hui, elle rêve de quoi? Honnêtement, puis là, c'est cliché, là, je pourrais te dire, je rêve d'être heureuse, mais c'est pas vrai, je le suis en Ouais, quelque sorte. ouais. Euh, j'ai, je rêve d'évolution. En fait, je rêve d'être le changement. J'ai comme Oh. envie d'être le changement. Ouais, ouais. Parce Quel qu'aujourd'hui, changement? Quel changement tu voudrais voir? J'ai posé la question la semaine passée à Ariane Dostalaire. Si tu avais une baguette magique, quel changement tu voudrais voir dans le monde? Je te pose la même question. Tu réponds quoi? quel changement je voudrais avoir dans le monde? Ben, j'enlèverais la méchanceté. Ouais. Ouais. Je trouve que oui. Je trouve que je mettrais de la douceur. Que le monde, en ce moment, là, tu entends plein d'affaires, là, tu te dis, mais voyons, le monde va mal, tu sais. Puis moi, tu sais, j'écoute plus de nouvelles, j'écoute plus rien, j'écoute plus de séries d'assassins ou de tueurs en Ouais. série, tu sais. Puis à chaque fois qu'on me demande, t'as-tu écouté ça? Je dis, non, j'ai comme pas envie d'écouter ça. Le monde va déjà assez mal. Si j'ai envie d'écouter ça, je Ouais. vais allumer la télé, puis Je vais regarder dehors. je vais Je vais regarder voir. dehors, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que le monde a besoin d'amour, tu sais, de se Ouais. reconnecter à nous, là, tu sais. Vraiment, là, je trouve que. Puis c'est ce que je rêve pour mes enfants. Tu sais. Je rêve que ça soit plus léger pour eux, qu'eux, ils puissent vraiment vivre épanouis, puis connectés à eux-mêmes, tu sais, parce que. Puis de leur dire, mais tu sais, la réponse est à l'intérieur de toi, tu sais, vas-y, fouille à l'intérieur. Il n'y a personne qui peut décider à ta place, tu sais. Ouais. Mais ça, là, ça prend vraiment Je pense que dans toute famille, ça prend le. Tu sais, c'est j'ai envie de dire, c'est lui qui change, mais je sais pas, il y a comme Ouais. un nom, celui-là, là, Ouais, ben, Karen Chavagne, dans une de ses entrevues, je me souviens plus qu'elle avait reçu, puis elle disait le marqueur. Ouais, C'est comme le descendant qui, lui, ouais, va mettre les pendules à zéro, va venir faire le switch, là, qui sera plus tu sais, que toutes les mémoires familiales et tout, on va venir nettoyer ça ouais, pour faire un changement, tu sais. ouais.
Alors, j'ai envie d'être cette personne-là, tu comprends? Puis c'est cette identité-là que j'ai pris depuis un certain temps de me dire que moi, j'ai envie d'aller creuser Ouais, vers mon passé pour pouvoir changer l'avenir des prochains, tu sais, ouais, pour que ça soit plus léger pour eux, là, pour qu'ils aient vraiment une enfance. Tu sais, moi, j'ai grandi toute ma vie, mais tu sais, j'ai pas eu une enfance. J'ai vécu dans la pauvreté. Tu sais, il y a eu des choses. On a vécu dans ce qu'on pouvait, là. Tu sais, je veux dire, mes parents, ils ont fait ce ouais, qu'ils pouvaient, OK? Puis, mais ça a été quand même ça, notre réalité. Donc, en quelque sorte, j'ai pas eu, mettons, une enfance comme je souhaite pour mes enfants. Puis, puis en même temps, j'étais bien. Tu sais, en même temps, je me plains pas. Je pense que j'étais quand même heureuse dans l'inconscience. Mais ouais, aujourd'hui, avec la conscience de l'adulte, je me dis, ah, OK. Tu sais, il y avait des choses que j'avais pas à vivre, mais qu'on a vécues. Tu sais. ouais. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent le regard qu'on porte, hein. Ouais, Puis, tu sais, tu as parlé d'aller fouiller le passé. Tu sais, moi, j'aime beaucoup travailler dans le présent. Qu'est-ce qui bloque dans les blocages et les résistances? Oui, qui prennent peut-être racine du passé, mais le passé, on ne peut pas le changer. Mais c'est non, qu'est-ce qui est là aujourd'hui, qui est peut-être issu du passé, qui bloque? Parce que ce qu'on veut, c'est aujourd'hui. Tu sais, dans le moment présent, ce qu'on veut, c'est te dégager de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers où tu veux aller. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est souvent nos pensées et nos perceptions que si on les change, oups, la même situation, tu sais, j'aime dire que la situation, elle est neutre, mais c'est notre regard. Fait que toi, enfant, t'es au Pérou, il y a peut-être des choses que de ton œil d'adulte, tu fais, tu sais, c'était pas cool d'avoir vécu ça, mais dans le moment présent, oui, entouré d'amour de tes parents, tes grands-parents, entouré de gens qui vivent probablement des situations similaires à toi dans le même pays, dans le même contexte et tout, ton regard sur la situation quand tu le vis, oui. Oui, il puis, est tu sais, correct. j'aime dire que tout a une raison. Tu sais. J'aime me dire que j'avais à faire ces chemins-là de cette façon, telle quelle comme il était. Puis aujourd'hui, je ne m'arrête pas sur mon passé, mais j'aime le comprendre parce que Ouais, c'est quand même d'être là que je viens. ouais, Fait que, après, là, c'est sûr que je le ramène au présent, du moins j'essaye, mais il faut quand même que je le comprenne. Puis je trouve que longtemps, je me suis même pas arrêtée à le voir. ouais, Fait que c'est juste comme, je te dis, moi, 35 ans, là, je me suis dit, c'est maintenant que je fais mon travail sur moi. C'est maintenant, tu sais, moi, depuis 30 ans, je prenais certaines consciences, mais à 35, j'ai dit, c'est. Fait qu'à 35 ans, maintenant, je me suis dit, je vais aller creuser ouais. des choses qu'on m'a pas dit, des choses que je vais aller poser des questions. Je n'ai pas toujours les réponses. Pas vrai. Non. Les gens sont pas prêts tous, sont pas tous prêts à en parler. Là. Non, Mais puis tout le monde a vécu l'histoire d'une certaine façon. oui, Tu sais, je disais oui, à la blague une fois, tu vois, un week-end de filles, personne va raconter la même histoire, puis ça s'est passé v'là 24 heures. Fait qu'imagine, v'là 30, 40 ans, 2000 ans, tu oui. sais, on Oui, sait pas puis tu trop sais, là, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai, là, tu sais. ma soeur, mon frère et moi, on vient de la même famille, on a vécu la même enfance. Ouais, OK? La même, puis on le vit totalement différent. ouais, On a toutes les trois vécu avec un père absent. Ma mère était présente à sa façon, mais on a toutes les trois perçu ça complètement différent. Puis quand on parle, il y a des choses que, tu sais, mettons, mon frère a oubliées, puis que moi, pour moi, c'est très présent. Puis je me dis, mais comment t'as pu oublier ça, tu sais? Puis il y a des ouais. choses que ma soeur, pour elle, c'est très présent, que moi, je fais comme, ah non, ça, je me souviens pas du tout, tu sais. Ça m'a pas marqué. Et pourtant, on a vécu dans la même maison, on a vu les mêmes affaires, tu sais. Ouais. Ah, Fait c'est que, fascinant. C'est fascinant. Tu dis ça m'a pas marqué ou j'aurais le goût de dire ou ça m'a tellement marqué que le cerveau a fait une barre noire en disant pour ta protection, pour ta survie, on va oublier ce passage-là. On le voit, tu sais, il y a des traumatismes des fois que on se ouais, souvient pas, puis c'est plus tard que ça revient, là, tu sais. ouais, C'est vraiment intéressant de jaser avec toi, Jessica. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Parce que j'ai envie de te dire aussi, tu veux changer le monde, tu sais, tu veux plus d'amour, mais tu le fais dans ta boutique parce que ouais, oui, c'est une personne à la fois ou plusieurs personnes qui arrivent, mais en même temps, tu leur permets d'être dans cet environnement-là qui est
prendre soin de soi, prendre du temps, sans magasiner sans culpabilité. Puis, tu sais, c'est vraiment une expérience. Fait que je trouve ça très beau. Qu'est-ce que tu vois pour la suite? Euh, Honnêtement, pour l'instant, j'ai comme juste envie de récolter. Oui. Ouais, parce que je trouve qu'on est toujours dans l'action, tu sais, de vouloir plus, puis de, c'est quoi le prochaine étape. Puis pour l'instant, là, tu sais, je me dis, j'ai juste envie de récolter ce que j'ai fait, puis de profiter quand j'arrive à la boutique, puis de vraiment comme... C'est vrai que je peux pas changer le monde au complet, là, mais je peux changer les personnes qui arrivent dans ma vie, tu sais. Oui. Du moins un tout petit peu, tu sais. Puis je peux faire une différence dans une journée. Tu sais, des fois, on sait pas ce que les gens vivent, là. T'as raison. On peut pas le savoir, fait que je me dis, je regarde cette personne-là comme avec de l'amour, avec de la bienveillance. Puis je me dis qu'on a tous nos défis puis dans une journée. Fait que si je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, c'est reste que juste par un sourire, pour moi, c'est déjà mission accomplie, tu sais, dans une journée. Oui. Fait que, mais j'ai mes moments aussi où je souris pas, mais T'es humaine, t'es oui, humaine. Mais à la boutique, vous allez la voir sourire. ouais, Puis, ben moi, le 14 juin 2024, t'as changé mon monde parce que tu m'as fait une belle collection de t-shirts. Puis après ça, ben, il y en a eu d'autres, hein, parce que là, je suis rendue avec des thématiques d'Halloween. Puis en tout cas, hier, on a travaillé sur le concept de Noël. Moi, je rêvais d'avoir une boutique de t-shirts dans ma vie. Puis des fois, l'univers nous l'envoie différemment. Fait que, au final, ce que je voulais, c'était d'avoir des t-shirts brandés. Puis ben, j'ai trouvé mon amie Jessica. Puis c'est affectueusement, je l'appelle ma pocheur de t-shirts. Fait que tu changes mon monde parce que tu me permets de réaliser un rêve, d'avoir ma collection de vêtements de légitime d'exister au féminin. Puis toi, tu peux montrer ton logo de STEM Part. parce que Puis oui, Jessica, elle continue de faire, elle a des t-shirts qui sont déjà faits à la boutique, mais elle a aussi l'entreprise en ligne. Il n'y a plus de ballons, mais il y a des magnifiques ouais, t-shirts, des tasses, tout ce qui est articles tout ce qui est promotionnel. promotionnels pour le corporatif aussi, hein, tu le fais pour Ouais, des entreprises qui ont leur t-shirt ou n'importe quel article promotionnel. Là, fait que, ouais, tout à fait. Puis, tu sais, des fois, les gens arrivent avec leurs projets, puis, tu sais, j'essaie de les guider du mieux que je peux. Quand c'est possible, ben, c'est possible. Quand c'est pas possible, ouais, c'est pas possible. C'est pas dans mes cordes, mais, tu sais, je les dirige du mieux que je peux. Puis souvent, les gens, des fois, vont m'écrire et vont dire ah, parce que je leur explique les procédés, parce que des fois, ils pensent que tout se fait. Tu sais. Puis c'est vrai que tout se ouais, fait, mais c'est des procédés différents, des coûts différents. Puis, tu sais, ouais, fait que là, je leur explique ah, OK, mais merci. Tu sais, on n'avait pas vu ça comme ça. Tu sais. Mais des fois, il faut ouais. juste les guider un petit peu. Tu sais, on n'est pas tous dans la tête, dans notre Non, tête. non, non. Pour nous, ça semble facile, mais. Non. Puis à ma conférence du 14 juin, tu avais emmené ta machine. Fait que Ouais, les gens étaient bien impressionnés aussi de voir sur place, les gens pouvaient choisir le t-shirt noir ou blanc avec le titre du show, le titre du livre. Donc, ça aussi, c'est des choses qui peuvent être faites. Fait que, je te remercie infiniment. Je vais ben, mettre tous les liens dans la vidéo, dans la description de la vidéo pour que les gens puissent te retrouver. Je suis contente qu'on ait pu connaître la femme derrière Stempart. Toujours ça qui est intéressant. Puis je te remercie. As-tu un mot de la fin? ben, merci à toi. Merci pour ta confiance. Merci de me permettre aussi de cet espace-là, puis de me sentir à l'aise, tu sais, parce que des fois, ça peut nous amener ailleurs. Puis, tu sais, je me sens à l'aise avec toi, puis merci pour ça. Merci infiniment. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site www.veroniquevigneault.com pour le livre, les coachings, les expériences, etc. Puis dans la vidéo, dans la description de la vidéo, vous allez avoir tous les liens pour connecter avec Jessica Pena. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. On se retrouve très prochainement. Merci.